Vous êtes bien sur Arverne. Le 7-9 vous propose de parler ce matin d'un événement qui se tiendra ce week-end à Cussé dans l'Allier. Je reçois justement Loïc Kiné pour nous en parler. Génération Star Wars. On détaille tout ça. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, question que de nombreux auditeurs, auditrices se posent ce matin. C'est donc vous l'héritier de la Force, Loïc? Alors moi personnellement, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, je fais partie d'une association qui essaye de partager sa passion pour cette saga et justement créer plein d'héritiers. Si vous êtes le responsable, comme Oui, c'est ça. J'essaye de mettre en lumière le travail des gens de mon association qui organisent cette convention. Je vais creuser un petit peu plus. Vous êtes du bon côté de la Force? Alors, moi, personnellement, je suis plutôt fan du côté obscur et des troupes de l'Empire. Eh bien, nous, à contrario, on va mettre la lumière sur ce Génération Star Wars, 23e édition de la convention, donc ce week-end, le 30 et le 1er mai à QC. Pour les non-initiés, pour les curieux qui nous écoutent, quelle est la petite histoire de cette convention? Ça part de quoi? Ça part d'où? Une initiative de passionnés, j'imagine, Loïc? Oui, effectivement, ça remonte maintenant à 1999, donc à notre âge, où effectivement, sur l'initiative du point information gymnase de Vichy, certains fans se sont groupés pour faire une petite exposition de leur collection personnelle sur une journée en fin d'année 99, et puis à partir de là, d'autres fans sont venus se greffer. Ça a été un premier espace de rencontre, quelques dizaines ou centaines de personnes sont venues, et ça a été le point de départ de cette aventure qui maintenant n'a plus du tout la même ampleur, évidemment. Évidemment, la petite réunion est devenue une grosse convention. Justement, c'est le principal rassemblement français autour de la saga Star Wars. Oui, le principal et le plus ancien, effectivement, on cultive cette différence qui est de parler surtout, pas tout à fait uniquement, mais surtout de Star Wars, ce qui nous différencie de beaucoup de conventions geeks qu'il y a partout en France, y compris dans notre Auvergne, qui font des choses qui sont super, mais qui sont un petit peu différentes. Nous, vraiment, on se concentre sur Star Wars avec un petit peu de décrochage parfois vers d'autres univers de science-fiction et de fantasy. Justement, ce décrochage, on en parlera, notamment la science-fiction. Là, côté fréquentation, ça vient d'un petit peu partout, j'imagine, des quatre coins de la France. Oui, c'est ça. On a un certain rayonnement national des quatre coins de la France, parfois d'autres coins d'Europe. Alors évidemment un peu de Suisse et de Belgique francophone. Et puis il nous est arrivé d'avoir de la surprise de rencontrer des Allemands ou des Anglais dans les allées du salon, même si clairement c'est assez rare. On reste un événement à portée nationale et pas continentale. Vous avez croisé déjà Lucas, Spielberg, des types comme ça? Alors moi non personnellement et effectivement on aura peu de chance de les avoir à la convention. On fait venir effectivement des acteurs, des invités internationaux, mais il y a quand même un plafond de verre pour les personnes qu'on peut arriver à faire venir dans une convention au milieu de la France organisée à non lucratif, quoi. Justement, on donnera la petite liste des guests qui seront avec vous ce week-end. J'aimerais vous poser la question déjà côté public. Vous allez accueillir, j'imagine, du grand public, les fans hardcore de la saga, de George Lucas, les fans de cosplay, d'Harry Potter. Tout le monde a sa place finalement? Oui, bien sûr. En fait, un de nos objectifs, c'est d'essayer de contenter et effectivement les fans vraiment, ce qu'on peut appeler pur et dur, qu'ils aient du contenu pour eux, mais aussi avoir du contenu pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est toujours mieux, mais qui sont pas des grands fans, qui puissent découvrir cet univers pour que les enfants puissent aussi se plonger dedans. Et donc, on s'adresse aussi vraiment à la famille de Clermont, de Vichy, de Moulins ou de Noluçon, qui voudrait passer son samedi et son dimanche dans une ambiance sympa et familiale, et voilà, et profiter de ça avec aussi une entrée gratuite du coup. Moi qui suis pas franchement fan de Star Wars, on se dit tout, hein, Loïc, ce matin. Si j'arrive ce week-end non costumé, je vais me sentir seul ou non? Ça va aller, ça va le faire? Non, on a de nombreux fans qui viennent costumer. On l'encourage clairement parce que ça fait partie de la manifestation. C'est des gens qui viennent de leur propre chef, qui sont pas des exposants, mais forcément pour
les autres, voir autant de costumés, ça, c'est vraiment la première chose qu'on voit dans la convention. Donc c'est super d'avoir plein de gens qui viennent costumer, mais c'est même pas la majorité. Voilà, je sais pas, moi aujourd'hui, peut-être 5 ou 10% des visiteurs de la convention viennent costumer. Alors évidemment, nous en plus de ça, on invite des associations costumées qui viennent rajouter là-dedans et faire qu'il y ait un petit peu des costumés partout tout le temps. Mais non, vous ne vous sentirez absolument pas seul à venir en civil. Je vous ai un petit peu marché, mais effectivement, ça fait partie du folklore de ces conventions, à l'image d'un petit peu des geeks conventions. Justement, alors pourquoi avoir opté pour la thématique science-fiction et la fantasme en complément? En fait, Star Wars, c'est un peu à la jonction de la science-fiction et de la fantasy. Hein. Il y a même des gens qui disent que c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est pas mon cas, mais en tout cas, c'est des univers qui sont très proches. Et en fait, on sait que les fans de Star Wars et les gens qui s'intéressent à Star Wars sont aussi fans d'autres univers. Je connais pas beaucoup de fans de Star Wars qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux, par exemple, alors que c'est de la fantaisie. Et on se dit, mais on se dit, même si voilà, on fait très attention à ce que Star Wars reste le point central et vraiment la majorité de ce qu'on fait, on dit que c'est un peu dommage, si on a l'occasion de proposer quelque chose qui va plaire, qui est sur un autre univers, de pas aller dessus. Donc voilà, on s'autorise à dépasser un petit peu ce cadre-là, même si ça reste notre point principal, notamment au niveau des acteurs. Parlez-nous un petit peu, Loïc, des principaux points chauds qui attendent nos auditeurs ce week-end. Ateliers, shows, dédicaces, des stands, des conférences, des guests, la zone artiste, un petit peu tout ça. Oui, voilà, tout ça. Oui, ça fait beaucoup de choses. Donc, si on essaie de résumer pour ceux qui sont jamais venus, effectivement, ça se présente comme un salon qui est sur 2 bâtiments à QC avec un parc au milieu, c'est assez sympa. Et donc avec effectivement toute une partie expo. Donc il y a des exposants qui viennent présenter leur réalisation, de la maquette, du costume, de la réplique de film. On a le musée de la miniature et du cinéma de Lyon qui viendra présenter aussi certaines choses, du Lego, des boutiques également qui viennent présenter des produits. Au-delà de ça, on a un programme d'animation sur tout le week-end, donc des conférences, des concours, avec des conférences effectivement un peu pour les fans, d'autres un peu plus grand public sur l'actu de la saga par exemple, puis des concours, le concours de costumes ou les concours de connaissances où on peut venir soit participer, soit effectivement encourager. Le concours de costumes, c'est toujours un endroit où on a beaucoup de monde et une ambiance sympa. Et puis effectivement des guests. Donc on a cette année encore trois acteurs qui ont joué dans la saga Star Wars, que ce soit dans les films ou dans les séries. Un auteur de roman, une illustratrice de BD, puis effectivement cette zone artiste qui regroupe des illustrateurs BD ou autres illustrations de talent sur lesquelles vous pourrez venir voir et faire des dédicaces. Les rendez-vous sont nombreux et riches. J'ai vu passer du Trône de Fer aussi dans les invités, Loïc. Alors oui, effectivement, cette année, un de nos invités, c'est Richard Brake, donc qui est un acteur de Star Wars, qui a joué dans la série The Mandalorian, qui est dispo sur Disney+, mais qui est effectivement aussi le roi de la nuit dans Game of Thrones, dans 2 saisons, je ne saurais plus vous dire de tête lesquelles, mais effectivement c'est le chef des zombies. Je pourrais pas vous aider là-dessus. Oui. Effectivement, qui a joué donc dans 2 saisons de Game of Thrones, qui a aussi joué dans le film Batman Begins. Donc voilà, Star Wars mais pas que pour cet acteur, et je pense que ce sera sympa pour les fans de multiples univers. En règle générale, on se fait souvent fouiller à l'entrée des conventions, des expos. Du coup, comment vous allez faire pour les sabres laser? Ça reste légal, Loïc? Oui, les sabres laser restent légaux. Par contre, effectivement, il y a, en vertu du plan Vigipirate, auquel évidemment on est soumis, des choses qui ne sont pas acceptées. Ce sont les répliques d'armes à feu réelles. Donc, si vous avez un airsoft d'une Kalachnikov ou quelque chose du genre, même si elle va avec votre cosplay, vous devrez la laisser à l'entrée ou encore mieux ne pas l'amener. Et également, ce qui peut présenter un vrai danger. Donc si vous venez avec une grosse épée justement du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones en métal qui fait 4 kilos, effectivement, vous pourrez pas rentrer. Le sabre laser est autorisé, les blasters de Star Wars, donc les pistolets qui ne ressemblent pas du tout à des armes réelles sont autorisés, mais effectivement il y a quelques limites à
lors de ce petit passage à l'entrée. Juste un mot des focus sur les fans de talent. De quoi s'agit-il? Ouais, en fait, on a parlé rapidement tout à l'heure de nos exposants. En fait, les exposants, bon, évidemment, il y a des boutiques, mais les exposants, les autres sont souvent des particuliers ou des associations qui font des réalisations, qui font vivre, en fait, c'est les personnes qui font vivre, en fait, la saga Star Wars chez les fans, quoi. Évidemment, il y a les films, les séries et tout ce qui est géré par Disney et par ses ayants droit, mais les fans font des choses. Il y a des gens qui font du costume, des gens qui font de la maquette, comme on le disait, du Lego. Et là, vraiment, c'est des personnes qui vont venir présenter leur réalisation personnelle et faire des expositions. Et c'est quelque chose qu'on a toujours eu à la convention, mais cette année, il y en aura encore plus. On a voulu vraiment insister là-dessus et que ce soit vraiment un espace de rencontre entre ceux qui font et ceux qui vont découvrir ce que le fandom Star Wars, comme on l'appelle, est capable de produire. C'est important de préciser aussi que vous êtes un événement engagé, Loïc Kiné. Vous pouvez nous préciser en quoi vous êtes engagé ? Oui, bien sûr. En fait, l'association, au travers de la convention, fait des actions caritatives. Alors, un des pans, c'est que certains de nos membres costumés vont de temps à autre dans le service pédiatrie de l'hôpital de Vichy voir les enfants. Voilà, tout simplement. Et on a prolongé cet engagement avec des levées de fonds. Donc en fait, lors de la convention, donc comme je vous le disais, l'entrée est gratuite. Par contre, on vous proposera sur un stand boutique d'acheter des goodies, donc des patchs, des pins, des gobelets à l'effigie de la convention. Et l'intégralité de des bénéfices sont reversés chaque année, depuis qu'on fait ça, à des structures qui œuvrent au profit des enfants. Donc on a eu le service pédiatrie de l'hôpital de Vichy, on a eu le centre médico-infantile de Romagna par exemple, ou l'association Trisomie 21 Loire. Cette année, on a décidé de donner tout à une seule structure, qui est une structure qui a vraiment des besoins financiers, c'est le service pédopsychiatrique de l'hôpital de Vichy. Qui s'occupe des enfants et des adolescents qui ont des souffrances psychiques. Et c'est un service qui a vraiment des besoins pour acheter du matériel, pour refaire ses locaux et autres. Et donc nous, tout ce qui sera acheté, il y a aussi un stand photo shoot et tous ces bénéfices vont aller directement. Et ça va nous permettre, normalement, si les visiteurs sont comme d'habitude au rendez-vous, de dépasser la barre des 50 000 € reversés depuis que l'association fait ça. Donc à ces diverses associations, ou structures, disons. Et donc voilà, c'est super parce que vraiment, nous, on est juste une plateforme qui met à disposition. C'est-à-dire qu'effectivement, l'association met un peu d'argent pour produire des goodies ou préparer un beau stand photo. Mais derrière, si personne vient participer, on donne zéro, quoi. Et c'est vraiment un effort de groupe entre nous, entre les visiteurs, entre les autres associations. Et moi, je trouve ça assez incroyable qu'après quelques années, on soit en train de se dire qu'il y a 50 000 € reversés. C'est vraiment le chiffre reversé à ces structures et associations d'aide à l'enfance. Eh bien, on vous souhaite d'avoir le maximum de dons ce week-end. On arrive déjà pratiquement au bout de cet entretien, Loïc. Mais pour finir, on va peut-être dire quelques mots sur les infos pratiques, notamment la billetterie. Alors, ça se passe où et comment pour réserver son entrée? Il n'est pas nécessaire de réserver. Comme on disait, l'entrée est libre et gratuite, donc vous n'avez qu'à venir vous présenter à l'espace Chambon de QC. La convention se déroule de 10h à 18h, mais on peut rentrer dans le parc, dans l'espace extérieur de la convention dès 9h, pour ceux qui veulent anticiper un petit peu le contrôle sécurité, qui est relativement rapide, mais malgré tout. Voilà, donc à partir de 9h, vous pourrez rentrer dans l'espace de la convention et qui se déroule de 10h à 18h le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai à QC. C'est gratuit à l'espace Chambon jusqu'à 18h et puis toutes les infos sont visibles sur genstarwars, c'est bien ça, .com ? Oui, genstarwars.com, G-E-N, Star Wars, tout attaché.com. Et la page Facebook, j'imagine, qui va avec, ainsi que l'Instagram. Voilà, le compte Gen Star Wars sur Facebook, Instagram, Twitter, toutes les infos, normalement, ils sont aussi relayés. Je vous garde 30 secondes, Loïc. Je vais vous rajouter une question toute personnelle. Quel est votre opus préféré de la saga ? Moi, je fais partie
malgré tout des anciens fans, même si j'ai pas encore tout à fait 40 ans. Et donc moi j'ai quand même la nostalgie et l'amour des 3 premiers films, donc on va dire l'Empire contre-attaque. Plutôt dark alors. Et plutôt dark, tout à fait. Et votre perso préféré? Moi je collectionne ce qui tourne autour des pilotes impériaux, des pilotes de chasse. Donc c'est pas forcément un personnage, c'est plus un type de personnage. Ça parlera aux aficionados de la saga. Merci beaucoup Loïc Kiné, le héros de la Force. Merci de nous avoir présenté cette convention dédiée à la saga Star Wars en France et puis la sci-fi. C'est ce week-end à QC avec ou sans déguisement. Et puis rendez-vous en 2023 pour la prochaine. À bientôt. C'est ça, merci à vous et à ce week-end.